Bonjour et bienvenue sur la chaîne Good French Tips. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi dans la langue française on trouvait autant de modes et de temps. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus en profondeur et voir ensemble comment se forment ces verbes en fonction des temps et des modes. Voyons maintenant la formation des différents temps de la langue française. Comme je le rappelais dans ma première vidéo, vous avez 4 groupes principaux qu'on appelle des modes. Le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le mode impératif. Le mode indicatif, rappelez-vous, il dépend de la chronologie des actions. Le subjonctif est le mode de l'incertitude, de la nécessité. Le mode conditionnel, lui, est le mode de l'hypothèse et des souhaits. Et enfin, le mode impératif, celui des conseils et des ordres. Voyons maintenant chaque temps dans les modes. Donc, pour le mode indicatif, nous avons 8 temps, le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'antérieur, le passé simple, le passé antérieur. Subjonctif, conditionnel et impératif, nous avons 2 temps principaux, le présent et le passé. Il y a plus de temps dans le subjonctif, mais que nous n'étudierons pas puisque malheureusement nous ne l'utilisons pratiquement plus dans la langue française. Voyons maintenant les différents temps de l'indicatif à travers 2 exemples, le verbe parler et le verbe aller. Parler qui est un verbe régulier et aller qui est un verbe irrégulier. Donc au présent, vous voyez la conjugaison du verbe parler, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. À côté, nous avons le passé composé. Le passé composé qui est un temps complexe qui se forme avec 2 mots. Ces 2 mots, en fait, sont composés du verbe avoir ou du verbe être, plus le participe passé du verbe. Pourquoi le passé composé se situe à côté du présent? Car nous allons conjuguer le verbe avoir au présent et le verbe être au présent. Et ensuite, vous conjuguez normalement pour toutes les personnes. Cela va être la même chose pour l'imparfait et le plus que parfait. L'imparfait, les terminaisons, comme vous savez, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, pour tous les verbes. Donc, pour parler, par exemple, je parlais, nous parlions. Aller, j'allais, nous allions, vous alliez, ils allaient. Et le plus que parfait, comme pour le passé composé, va se situer à côté de l'imparfait, car je vais conjuguer l'auxiliaire avoir, je vais conjuguer le verbe avoir et le verbe être, je vais les conjuguer à l'imparfait. Et ensuite, je vais ajouter le participe passé qui est le même pour tous les temps complexes. Attention avec l'utilisation du verbe être, car le participe passé dépend du sujet et donc s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin, par exemple, elle est allée, je dois ajouter un E. Nous étions allés, je dois ajouter un S parce que c'est le pluriel, et si ce sont que des filles, je vais ajouter un E. Voyons maintenant le futur simple et le futur antérieur. Même chose aussi que pour les autres temps.
Le futur antérieur va utiliser le verbe avoir et le verbe être au futur simple et je vais ajouter le participe passé qui est le même que le passé composé et que le plus que parfait. Le futur simple, rappelez-vous les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Attention pour le verbe aller, il est irrégulier. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Et donc le futur antérieur va utiliser les verbes avoir et être au futur simple. Le futur antérieur, vous vous souvenez, qui est une action avant le futur simple. J'ai besoin du futur antérieur pour réaliser l'action du futur simple. D'accord? Quand j'aurai fini mes devoirs, je pourrai jouer de la musique. D'accord? Comme le plus que parfait, qui est une action avant l'imparfait et le passé composé. Donc le passé simple et le passé antérieur, les deux derniers temps, ne sont pas utilisés dans la langue orale car ils sont compliqués, mais vous les trouverez très souvent dans la littérature. Donc pour votre connaissance, je vous ai mis là les terminaisons et un exemple de conjugaison par rapport au passé antérieur où vous utilisez le verbe avoir au passé simple et le verbe être au passé simple. Voyons maintenant le mode subjonctif. Il exprime l'incertitude, la nécessité. Donc, pour trouver la première partie du verbe, rappelez-vous la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et ensuite, vous ajoutez les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent. Par exemple, au présent de l'indicatif, le verbe partir, c'est ils partent. Et donc, le présent du subjonctif va donner que je parte, que tu partes, qu'ils partent, que nous partions, que vous partiez, qu'ils partent. Par exemple, le verbe mettre, au présent de l'indicatif, cela va donner ils mettent. Et donc, le présent du subjonctif, je vais avoir que je mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent, etc. Le passé du subjonctif, même chose que pour les autres temps complexes, je vais avoir le verbe avoir ou être au présent du subjonctif et je vais ajouter ensuite le participe passé du verbe. Donc pour parler, que j'ai parlé, pour aller, que je sois allé. Attention, les conjugaisons du verbe avoir au subjonctif et le verbe être au subjonctif va être est, ayons, ayez, est. Le verbe être, soit, soyons, soyez, soit. Donc, je vous donne en fait quelques verbes irréguliers ici, avec le verbe être que nous retrouvons ici et le verbe avoir que nous retrouvons ici. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que j'ai, que tu aies, qu'il est, etc., etc. Attention à la prononciation du verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille. Ensuite, c'est un peu plus régulier, que nous allions, que vous alliez. Le dernier, qu'il ou qu'elles aillent. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Et le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions. Voyons maintenant le mode conditionnel qui est utilisé pour la politesse, l'hypothèse, le souhait ou le conseil. Vous l'avez sûrement beaucoup utilisé quand vous allez dans un magasin en France et vous dites « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Donc, c'est le temps du conditionnel. Voyons la formation au présent. Nous utilisons la radicale, donc la première partie du futur simple, avec les terminaisons de l'imparfait. Donc, reprenons nos exemples avec parler.
Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Le verbe aller, j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Donc, on reprend le verbe aller au futur qui est irrégulier. Le passé va être construit de la même façon que les autres temps complexes. J'utilise le verbe avoir et le verbe être au conditionnel et j'ajoute le participe passé. Donc, comme j'aurais parlé, nous aurions parlé, je serais allé, nous serions allés. Et voyons maintenant ce dernier mode qui est l'impératif que nous utilisons pour donner des ordres et des conseils. Donc, attention, il n'y a pas de sujet à l'impératif. Donc, on l'utilise pour le tu, le nous et le vous. La deuxième règle, attention, il n'y a pas de S pour les verbes en ER. Dans notre exemple parler, donc, cela va donner parle, pas de S, parlons, parler. Le verbe aller va, donc pas de S aussi, exception, allons, aller. Et voici 4 autres verbes qui sont des irrégularités. Sinon, pour tous les autres verbes, vous allez voir, la conjugaison est la même que celle du présent de l'indicatif. Donc avec être, soit, soyons, soyez, avoir, est, ayons, ayez. Attention à la conjugaison. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Et le verbe vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Je vous propose un exercice avec 10 phrases comme à chaque fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Et vous voyez que ces temps sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser. Donc, essayez de trouver des modèles, dont on dira des patterns en anglais, avec les temps complexes, les temps simples, pour vous aider à mémoriser tous ces temps. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Et voici en suivant la correction de cet exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager la vidéo ou à aller sur le site goodfrenchtips.com. Au revoir et à bientôt.